Premier temps, rendez-vous sur le site de la NTS. Vous devez ensuite cliquer sur « Demande de permis de conduire ». Il faudra alors vous créer un compte de la manière suivante. Vous êtes un particulier, renseignez votre nom de famille, votre prénom et adresse mail, ainsi que le code sécurisé qui vous sera demandé. N'oubliez pas d'accepter les conditions générales d'utilisation, puis cliquez sur « Créer mon espace ». Afin de finaliser votre inscription, rendez-vous sur votre boîte mail et cliquez sur le lien indiqué dans l'email de confirmation. Vous serez automatiquement redirigé vers le site de la NTS. Vous devez ensuite remplir les champs demandés et veiller à bien respecter les consignes pour choisir votre mot de passe. Dès que vous avez tout complété, il vous suffit de cliquer sur « Me connecter ». Sur la page suivante, cliquez sur « Mon espace conducteur », puis sur « Commencer la demande ». À l'étape 1, vous devez renseigner si vous êtes majeur ou mineur émancipé, ou bien si vous êtes une personne mineure. Vous devez ensuite indiquer le motif de votre demande en fonction de votre situation. S'il s'agit de votre première inscription, cochez « Il s'agit d'une inscription au permis nécessitant le passage d'un examen pratique. Ne concerne pas les personnes ayant fait l'objet d'une annulation ou d'une invalidation ». Cochez ensuite la catégorie de permis qui vous correspond. Cochez B pour un permis voiture et A2 pour le permis moto. Cochez non à la question « Sera-t-il obtenu par formation complémentaire ?» À la partie « Inscription au permis nécessitant le passage d'un examen pratique », cochez qu'il s'agit d'un premier permis de conduire. Pour la déclaration du candidat, il faudra remplir les champs de la manière suivante. Le candidat a choisi de suivre une formation d'apprentissage anticipé de la conduite et de suivre une formation de conduite supervisée, cochez non pour les deux choix. Le candidat déclare « Comprendre et lire couramment le français, oui. Devoir conduire un véhicule aménagé, non. Vous devez mettre oui uniquement si vous avez un handicap. Être en instance d'examen dans le même ou dans un autre département et être en instance d'examen pour la même ou une autre catégorie, pour ces deux cas, cela sera non. Pour les questions suivantes, sélectionnez les cas qui vous concernent. Le candidat est porteur d'un dispositif de correction de la vision, atteint à sa connaissance d'une affection et ou d'un handicap susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, ou de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de validité limitée, titulaire d'une pension d'invalidité civile ou militaire. Cliquez sur « Étape suivante ». Si les informations que vous avez renseignées sont correctes, vous pouvez cliquer sur « Valider » dans la fenêtre qui apparaît. À l'étape 2, vous devez remplir les champs suivants avec votre nom de famille et votre nom d'usage si vous en avez un. Indiquez si vous êtes un homme ou une femme. Indiquez votre prénom. Si vous en avez plusieurs, cliquez sur « Ajouter un prénom ». Renseignez votre date de naissance et votre pays de naissance. Vous trouverez un menu déroulant avec les différentes possibilités. Sélectionnez celui qui vous correspond et précisez votre commune de naissance. Allez à l'étape suivante. Lors de l'étape 3, vous devez renseigner l'adresse de la personne concernée par le titre, le numéro de voie, l'extension, le type de voie, le nom de la voie et le complément d'adresse si nécessaire. Attention, si vous êtes hébergé par quelqu'un, vous devez noter dans la partie complément d'adresse uniquement le nom de votre hébergeur, le code postal, la commune et la préfecture de votre département. Remplissez ensuite les coordonnées où l'on peut vous joindre et choisissez si vous voulez ou non que la préfecture utilise vos informations personnelles. À l'étape 4, il faudra sélectionner l'une de ces trois options. Si vous possédez une photo et une signature numérique, vous devez choisir l'option 1 et rentrer le code photo numérique. Dans le cas contraire, il faudra choisir la deuxième option et faire parvenir par courrier à la préfecture votre photo d'identité. Il faudra imprimer et envoyer le formulaire de dépôt de photos disponible à la fin de votre inscription. Vous pouvez aussi localiser un photographe près de chez vous sur l'option 3 qui vous permettra d'obtenir une photo et une signature numérique. Dès que vous avez choisi votre option, cliquez sur « Étape suivante ». À l'étape 5, vous devez maintenant télécharger différents justificatifs, comme votre pièce d'identité recto verso et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous trouverez la liste des justificatifs de domicile acceptés en description de cette vidéo. En plus de ces documents, vous devez ajouter d'autres pièces justificatives en fonction de votre situation. Si vous êtes hébergé par quelqu'un,
il vous faudra ajouter les 3 éléments suivants. La photocopie recto-verso de la pièce d'identité de la personne qui vous héberge, une lettre signée certifiant que vous habitez chez la personne depuis plus de 3 mois et la copie d'un justificatif de domicile au nom de la personne qui vous héberge. Si vous êtes né après le 31 décembre 1987, vous devez joindre également une copie de la SSR2. Si vous avez entre 18 et 25 ans, vous devez joindre votre certificat de participation à la JDC, ex-JAPD. Si vous êtes mineur, vous devez joindre votre livret de famille, une attestation de recensement et la pièce d'identité de votre responsable légal. Dès que vous avez mis en ligne vos documents, passez à l'étape suivante. À l'étape 6, vous trouverez un récapitulatif de votre demande. Vérifiez que les informations que vous avez renseignées sont correctes. Vous devez les confirmer et valider. À l'étape 7, c'est simplement une confirmation de validation de votre demande. Si vous avez choisi l'option Envoi de photos, vous devez télécharger le formulaire PDF en cliquant ici, l'imprimer, coller votre photo d'identité et signer le formulaire. Vous devez ensuite l'envoyer par courrier à l'adresse indiquée sur le formulaire. Vous trouverez aussi à cette étape un justificatif de dépôt de demande en PDF qui explique simplement que vous avez effectué une demande d'inscription en préfecture. Dans le cas où vous recevez un mail de la NTS indiquant la fabrication de votre permis de conduire, ne vous inquiétez pas, c'est simplement le langage utilisé par le site pour toutes les procédures liées au permis espace. Et renseignez vos identifiants. Vous avez reçu ces identifiants par mail suite à votre inscription sur la NTS. Cliquez ensuite sur Mon espace conducteur. Vous verrez ici le statut de votre demande. Votre demande peut avoir différents statuts et vous pourrez tous les consulter en description de cette vidéo. Par exemple, si votre demande est un cours d'instruction, cela signifie que l'administration vérifie maintenant votre demande. Si elle est validée par l'administration, vous pouvez consulter la demande et télécharger votre fac-similé, qui contient votre numéro NEPH. Vous devez télécharger ce document en cliquant ici. Ce document vous permettra de vous inscrire aux différents examens du permis de conduire, le code et la conduite.